Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos du mois de septembre. Et par tirage au sort, on continue avec les signes de la Vierge. Voilà, mes amis vierges, c'est à vous. Alors pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière, le petit Lenormand, l'oracle des miroirs. Et en fin de vidéo, si ça ne coupe pas pour les Capricornes, merci Mercure rétrograde, un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, on va tout de suite commencer avec le tarot. Alors, mes amis vierges, que vous soyez signe principal, ascendant ou lunaire, petite plume qui s'envole, on va aller voir les énergies principales pour vous, les énergies générales. Et on va voir ce que mes cartes ont à vous dire. Alors, donc pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre, en signe principal, ascendant ou signe lunaire. Alors pour les Vierges, pour le mois de septembre, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie principale, l'élément positif de votre mois de septembre, ce avec quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, la prudence du mois. Vous, dans cette situation, l'évolution future et le conseil. Je vous mets une petite carte bonus. Voilà. Alors, je regarde si tout est dans le cadre. C'est parfait. Alors, votre énergie du mois, amis vierges. Page de coupe. Ok, donc là, on va parler de rêverie. On va parler de rêverie. Vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez besoin. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, là, avec ce page de coupe. Votre créativité aussi, qui peut se réveiller sur ce mois de septembre. C'est une belle énergie. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui vous fait rêver, qui... Voyez, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, il y a l'idée de rêverie avec ce page de coupe. Hein. Alors, l'élément positif, 4 d'épée. Bon, période de repos après bien des conflits. Avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Et là, vous avez un mois de repos, ok? Donc là, c'est très positif. Accordez-vous ce repos. Si vous l'avez, c'est que vous en avez besoin, amis vierges. Alors, ce à quoi vous allez devoir faire prudence. Preuve de prudence. Page de pentacle. Alors, ce page de pentacle, il va nous parler... d'opportunités. Hein. Il va nous parler d'opportunités, d'échanges d'opportunités. Une personne en face de vous qui se montre loyale, digne de confiance. Voilà, vous voyez, il y a deux panneaux indicateurs de chemin, là. Voilà, il y a différentes opportunités pour vous, peut-être professionnelles. En tout cas, vous allez échanger, il va y avoir des échanges à ce sujet-là. Ok. Alors, vous, dans cette situation, 10 de coupe. Ouh, bon, bah écoutez, vous vous sentez bien en famille. 10 de coupe, vous avez l'envie de bonheur en famille, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'épanouissement. En tout cas, vous vous sentez bien, vous avez 10 coupes pleines là. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, tout va très bien de ce côté-là. Vous vous sentez super bien. Si vous êtes célibataire, ben, vous vous sentez bien aussi, mais vous aimeriez bien avoir quelqu'un à vos côtés pour partager tout ça. L'évolution future... As de pentacle, d'accord. Alors là, il y a un début de quelque chose, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une proposition financière, une proposition, vous voyez, un début de quelque chose là, en tout cas, hein, As de pentacle, en tout cas, il y a une rentrée d'argent possible ou une proposition qui vous ouvre le champ des possibles sur un autre chemin. Alors, le conseil, 8 de bâton. Eh bien, écoutez, laissez-vous aller. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, de mouvement. Les choses se bousculent. Laissez faire.
allez-y. Il y a du mouvement pour vous. Hein. C'est une carte qu'on peut compléter avec le chariot, par exemple, en arcane majeur. Voilà, il y a du mouvement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge pour vous. Donc, essayez de suivre sans trop vous fatiguer parce que vous avez besoin de repos. En tout cas, il va falloir vous accorder ce temps de repos. Alors, en petite carte bonus, on a quoi? 10 de bâton. Ah, super, intéressant ce 10 de bâton. Bon, il y a un fardeau à laisser sur le bord de la route, là, qui pèse trop lourd pour vous. Et ben, vous y êtes, hein. Vous y êtes, hein. Vous allez lâcher quelque chose de vraiment très, très lourd, là, qui peut durer depuis très longtemps. Et devant, bah, écoutez, on a un as sur la table. Donc, moi, j'ai pas d'arcane majeur pour vous pour le moment, mais j'ai un as, un 10, 2 10 avec ce 10 de bâton. Donc là, vraiment, vous terminez vraiment fatigué de ce cycle. Hein. Sur les rotules, épuisé très certainement. Attention à la petit coup de déprime, burn-out ou autre. Mais en tout cas, vous allez aborder un nouveau cycle, clairement. Bon, on va aller compléter un petit peu tout ça. Alors, sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, je vérifie que ça tourne toujours parce que les Capricornes, ça a été coupé. Hein. Alors, 4 d'épée, sur le 4 d'épée, les précisions, s'il vous plaît, sur le 4 d'épée pour les Vierges. Le pendu. Eh bien oui, il y a une notion de lenteur. Vous avez besoin de ralentir pour vous reposer. Le pendu, c'est ça, les choses s'arrêtent un petit peu. Il y a comme un... Il y a comme là, comme si on vous forçait à vous poser, à vous arrêter pour vous reposer. Ouais, parce que le pendu, c'est une carte de blocage, d'impasse. Donc, si vous voyez que les choses n'avancent pas, c'est normal. Vous avez besoin de repos. Alors, sur le page de coupe. Sur le page de coupe. Sur le page de coupe. Précision sur le page de coupe. Alors, le page de coupe, ça peut aussi représenter une personne qui fait preuve d'immaturité émotionnelle aussi, hein, de jeunesse. Hein. C'est surtout la créativité, la rêverie, mais voyez, cette personne, alors je vous montre, hein, voilà, cette personne est très créative, mais elle en met partout, elle n'est pas du tout organisée, c'est un peu le bordel. Voilà, il y a un problème de maturité et d'organisation. Donc oui, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, sur le page de coupe. L'étoile. Oh, vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, l'étoile va nous parler d'espoir. Hein. L'étoile, elle va nous parler d'espoir. Elle va nous parler de pureté, de destin, d'avoir la foi. Ok, d'avoir la foi. Donc, effectivement, peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu éparpillée. Voilà, vous avez plein d'idées. Vous avez peut-être un petit peu de mal à vous organiser. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Gardez la foi. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Alors, sur le page de Pentacle, l'Empereur. Ok. Alors, ici, on a une autre arcane majeure. D'accord. Moi qui venais de dire que vous n'en aviez pas, quand on demande des précisions, on a des arcanes majeures. Bon, l'Empereur, ici, on a une personne vraiment qui fait preuve de pouvoir, d'autorité, mais aussi beaucoup de protection. Ok. Alors, alors ça peut représenter un chef d'entreprise ou une personne de votre entourage ou vous. Hein. La prudence, alors page de Pentacle, ok, il y a un échange d'opportunités, il y a une opportunité là, peut-être effectivement, il y a peut-être une opportunité de travail, ok, c'est possible pour vous. C'est plausible. Alors on va continuer sur le 10 de coupe, 8 d'épée. Ah là là, ouais. Donc vous avez des envies de bonheur. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. Tout va bien, tout est rose. Vous voyez, on a le papa, la maman, les enfants, le petit pique-nique. Toutes les coupes sont pleines. Mais vous avez des peurs bloquantes pour accéder à ça. D'accord. Vous avez des peurs bloquantes là. Vous avez des pensées limitantes qui vous empêchent d'accéder totalement à ça, je pense. Pour certains et certaines d'entre vous. Alors, sur l'As de Pentacle, page de bâton. Eh oui, là, il va falloir laisser quelque chose derrière vous, un passé. On tourne la page du passé et on aborde un nouveau cycle, là. Là, c'est toujours un nouveau cycle, un démarrage. Hein, mais il faut d'abord que vous tourniez une page du passé. Là. Avec ce page de bâton, on laisse derrière soi quelque chose. Hein. Ouais,
clairement. Et c'est quelque chose auquel vous vous êtes longtemps accroché. Parce que c'est dans les bâtons, donc voilà, les bâtons, c'est le feu intérieur. Le bâton, c'est ouais, c'est l'élément feu. Hein. C'est le bâton de pouvoir, hein, c'est ce qui soutient, c'est ce qui vous tenait jusque-là. Comme si j'ai l'impression que vous aviez vraiment quelque chose de lourd à lâcher et qui vous permettrait de passer sur un nouveau cycle. Alors, sur ce 8 de bâton, 6 de pentacle. Alors, 8 de bâton, c'est l'idée de mouvement. 6 de pentacle, on est dans la générosité. Ok. Bon, il y a peut-être quelque chose qui bouge là au niveau d'une activité professionnelle où vous donnez beaucoup. Il y a, voilà, où on attend beaucoup de vous sur ce mois de septembre aussi peut-être. D'où le besoin de repos. Hein. Et sur le 10 de bâton, là, 2 de coupe. Ah, ok. Bon. Alors, il y a peut-être une personne avec qui vous avez un lien très fort, là, qui vous aide à en finir avec un cycle de vie lourd et pesant, hein, et difficile. Hein. Alors, bon, il y a une personne avec qui vous avez... Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être familial, ça peut être relationnel, amical, mais bon, de couple, en général, c'est la rencontre, hein. C'est la rencontre entre deux belles âmes. Alors, sur le pendule, évolution... Reine de Pentacle, ok. Bon, bah écoutez, vous campez sur vos positions de stabilité, pas de souci. Sur l'étoile, Chevalier d'épée, ouais, il y a une action intrépide là. Il y a une action intrépide avec ce Chevalier d'épée. Ouais, on parle... quelqu'un qui a un mental de guerrier là. Hein. C'est vous, hein. Vous avez un mental de guerrier ou de guerrière sur ce mois et vous êtes guidé, vous êtes poussé pour aller chercher quelque chose là. Alors, sur l'empereur, 3 de pentacle. Ok, la carte de la co-création. Alors, avec cette carte, on vous dit, ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous si vous en avez besoin. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider. Sur le 8 d'épée. Le chariot, ben oui, allez-y, décidez. Le chariot, décidez, allez vers la victoire. Mais pour cela, c'est vous qui pilotez, hein. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui tenez le guidon de cette moto et qui décidez de votre direction. Donc, décidez d'aller vers la victoire, décidez d'aller vers ce que vous souhaitez. Ne restez pas dans vos pensées limitantes et bloquantes là pour aller vers ce que vous désirez au plus profond de vous-même, c'est-à-dire le bonheur simple et heureux en famille avec beaucoup d'amour. Sur le page de bâton, Chevalier de Pentacle. Alors, ce Chevalier de Pentacle, il va nous dire que il y a des progrès lents mais réguliers. Hein, c'est fiable. Ça avance doucement mais sûrement en fait. Hein. Il y a une idée de lenteur. C'est le plus lent des chevaliers, ça. Hein. Ok. Et sur le 6 de Pentacle, 9 l'ermite. Eh bien, écoutez, accordez-vous ces moments d'introspection nécessaires. Vous en avez besoin, surtout que vous avez besoin de repos. Donc là, ces moments d'introspection, de solitude, de repli sur soi, vous allez en avoir besoin pour aller dans une bonne réflexion constructive. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? 2 d'épée. Une décision à prendre, mais difficile à prendre. Il suffit d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux pour trouver un équilibre. Il y a l'histoire de karma aussi. Et beaucoup de convivialité aussi pour vous, 4 de bâton, de célébration, il y a une victoire là, il y a un anniversaire, un mariage, un Pax, quelque chose. En tout cas, il y a de la célébration, mais il faut décider, ça peut être un engagement aussi, hein. On peut parler mariage, avec ce 4 de bâton, ou en relation officielle, mais en tout cas, il faut que vous décidiez hein, d'aller vers ce que vous souhaitez, mais... Enlevez vos peurs et vos pensées limitantes là. Bon, voilà, c'était le message du tarot. On va aller voir ce que le petit Lenormand a à vous dire, amis vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, je vérifie que ça tourne toujours, impeccable. Alors, pour le mois de septembre, pour les signes de la Vierge. Alors, un tableau en 9, s'il vous plaît. Les signes de la Vierge.
Alors, ceux qui veulent voir les petits messages, il y a des discussions qui arrivent. Force, détermination. Ok. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. On y va pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. Pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. On y va. Alors ici, on a la Lune. Ok. Bon, il y a des choses que vous gardez cachées, enfouies en vous, ou il y a des choses que l'on vous cache. Et ici, j'ai les nuages. Ok. Donc, il y a des obstacles. Il y a des obstacles à franchir. Et il y a peut-être des choses cachées avec la Lune. On parle des intuitions, ce qui reste à l'intérieur, ce qu'on ne divulgue pas. Voilà, les émotions. C'est la carte des émotions, la Lune. Hein. Donc, il y a quelque chose là dont vous ne parlez pas, qui vous préoccupe. Un obstacle que vous avez à traverser. Alors, avec ce serpent, avec le petit Lenormand, on peut parler d'une femme qui a un fort caractère, ou alors on peut parler d'une période trouble, de tromperie, de mensonge. Vous voyez, on est encore dans... Il y a quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir. En tout cas, faites confiance à vos rêves, à vos intuitions, là. Ben, on retrouve les discussions. Ok, il y a une discussion importante pour vous sur le mois de septembre qui intervient dans le cadre de votre stabilité. Il y a une discussion à ce sujet-là, sur votre stabilité. Ok, ici on a le bouquet, le lys, pardon. Ici on retrouve le choix, hein, la décision à prendre, la lettre et les souris. Oh ben, les Capricornes avaient ça aussi, tiens. Est-ce qu'on voit bien tout? Ah, non, pas tout à fait. Ok. Je recadre. Voilà. Ok. Alors, on passe à la lecture. Donc là, effectivement, la Lune, hein, les intuitions, les émotions cachées, tout ce qu'on garde à l'intérieur, les obstacles que l'on peut rencontrer. Et ici, avec le serpent, voilà, on parle soit d'une femme qui a un tempérament fort, ou alors, effectivement, d'une période de trouble, de mensonge, de tromperie, quelque chose là qui va vous perturber. Alors ici, les oiseaux nous parlent bien sûr d'une discussion, hein, d'une discussion, de commérage. Alors ça peut se passer entre frères et sœurs, par exemple, ou alors beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça qui vous permet de retrouver une certaine stabilité avec l'encre là. S'il y a quelque chose de sûr, qui vous rassure, qui vous sentez en sécurité. Et avec le lys, effectivement, ça vous apporte la paix. Hein. Ouais. Le lys nous parle de paix, de maturité, de pureté. Mais là aussi, alors, le roi de pique, ça peut aussi parler d'une personne rivale ou malhonnête, par exemple. Alors, voyez comment ça va vous parler, là, parce qu'effectivement, ici, j'ai une femme à fort tempérament, là, mais aussi, là, j'ai quelqu'un de malhonnête. Hein. Ok, voyez comment ça vous parlera. Ici, effectivement, avec cette carte des jardins, là, c'est la carte de la direction, c'est la carte du choix. C'est pas le jardin, je vous dis des bêtises, c'est le carrefour. Il y a différentes alternatives là qui vous sont proposées. Vous êtes un peu divisé à l'intérieur de vous, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, mais il va falloir faire un choix et choisir, on le sait tous, c'est renoncer à quelque chose. Sur la lettre, bah écoutez, oui, la lettre, on parle d'une communication écrite hein, qui arrive à vous, un courrier, un mail, des documents, une information écrite et qui va vous générer pas mal de stress. Ok. Pas mal de stress, d'anxiété, de l'inquiétude, voire même des peurs. Ok. Alors, si je continue, alors sur la discussion, là, oui, bah, il y a bien un messager qui arrive à vous. Hein. Il y a bien un messager, il y a bien quelque chose, ouais. Alors, bon, bah écoutez, ça va être très positif. Ça peut concerner vos finances, là encore. Ça peut concerner vos finances avec cette carte des poissons, on parle de finances favorables. Ici, on a la carte de l'enfant.
Donc, ça peut être une bonne nouvelle concernant un enfant et ses finances ou autre. Ou alors, on nous reparle encore ici d'un problème de maturité émotionnelle, de jeunesse. On retrouve l'ours qu'on avait tout à l'heure, qui a voulu sauter et qui revient. Ça équivaut un peu à la carte de l'empereur qu'on avait tout à l'heure. Hein, faire preuve de force, de pouvoir, de protection, d'autorité. Ça peut nous parler effectivement d'un succès aussi, hein, cet ours. Il y a un succès en quelque chose là. Et voilà, et la chance est avec vous. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai le chien, loyauté, fidélité, il y a des gens autour de vous, même si vous vous montrez extrêmement prudent, parce que vous avez peut-être peur qu'on vous... Ouais, peur de quelqu'un, peur de la médisance, qu'on vous la fasse à l'envers, vous êtes méfiant. Ok. Bon, bah écoutez, voilà le message pour vous de ce petit Lenormand. Vous verrez comme ça vous parle, je vous délivre les messages tels quels. Vous ne prenez bien entendu que ce qui vous parle. Vous êtes nombreux et ça ne peut pas concerner tout le monde. Alors, pour les signes de la Vierge, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour le mois de septembre. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. Pour les signes de la Vierge. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre. La carte des accusations. L'ouverture. La correspondance. Il y a bien une proposition qui arrive à vous via un écrit. Hein. Ok. Et derrière, j'ai le temps. Bon, là, effectivement, il y a certainement des règlements de compte hein, pour certains et certaines d'entre vous qui interviennent hein, sur ce mois de septembre. Alors, cette opportunité peut arriver via le biais d'un mail, d'un courrier ou quelque chose comme ça. Bon, derrière cette opportunité, il y a le soleil. Hein, donc, à vous d'ouvrir la porte ou pas. Vous avez la clé. On vous donne la clé, vous l'ouvrez pas, vous voyez comment vous saisissez cette opportunité-là. C'est peut-être une opportunité qui vient de loin, qui a un rapport avec l'étranger, un pays étranger, quelqu'un d'une culture étrangère à la vôtre. Il y a une différence en tout cas. Et c'est ce qui vous donne matière à réflexion. Alors, ici, on me dit qu'avec cette carte de la loi, soit certains ont matière à faire avec la justice, peut-être effectivement... concernant l'enfance, en tout cas, ou un nouveau projet qui va naître. En tout cas, les choses rentrent dans l'ordre avec cette carte de la loi concernant un nouveau projet où il y a une grossesse annoncée et tout se passe bien. Enfin, voilà. Dans d'autres textes, j'ai le temps. Il y a une situation qui va demander que vous preniez votre temps ou que vous fassiez preuve de patience, ou vous avez dû faire preuve de patience. Alors, pour les vierges, bon, on retrouve l'idée de prendre du temps pour soi, d'introspection, de réflexion. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a vraiment une correspondance là qui vous apporte beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie. Ça peut être un engagement amoureux là aussi, hein, après une période de solitude. Ou alors, vous êtes engagé et vous êtes en couple et vous sentez, vous avez besoin d'un petit moment d'introspection, de réflexion, de solitude. Il y a peut-être quelque chose qui tourne en rond un peu dans votre vie là. Ou alors il y a quelqu'un qui revient et c'est répétitif. Hein, cette carte du retour, il y a l'idée de quelque chose qui se répète. Hein. C'est une roue sans fin. Bon, vous allez avoir la victoire dessus. Ok. Il y a une belle victoire. Ouh, et oui, je vous disais une rentrée d'argent. En tout cas, il y a de l'abondance pour vous sur ce mois de septembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis contente pour vous. Prenez garde dans votre entourage où vous avez peut-être un mal-être temporaire ou quelqu'un qui ne se sent pas très bien autour de vous. Peut-être dans une histoire d'amour. Mais ça se termine de manière positive. J'ai un verdict positif. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous ou vous qui ne vous sentez pas bien dans votre histoire d'amour, si vous en avez une. Mais j'ai une résolution positive pour vous. Voilà, mes amis vierges. Bon, on va terminer par un petit message... conseil de l'oracle des anges. Un petit message de vos anges. Alors, pour les vierges, pour le mois de septembre, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre, un conseil. Un conseil pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre.
Rien à craindre. Superbe. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Je vous parlais tout à l'heure des pensées limitantes, des pensées négatives, voilà. Eh bien, écoutez, on vous dit là, incluez-y des pensées et des sentiments d'amour. Donc, revenez dans le positif si vous êtes un peu dans le négatif actuellement. Voilà, mes amis vierges. Eh bien, écoute, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça résonne avec vous. Ou pas d'ailleurs, pensez à voir votre ascendant ou votre lunaire si ce tirage-là n'est pas assez parlant pour vous. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Au revoir.